Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va toucher le chapitre 27 de l'Évangile selon le spiritisme, qui s'intitule « Demandez et vous obtiendrez ». Pas les enfants. Non, ce qu'on veut. Demandez et vous obtiendrez. Mais aujourd'hui, on va se pencher sur l'efficacité de la prière. Et c'est quelque chose un peu vague, à quel point la prière, elle peut être efficace. Et là, pour commencer, j'ai décidé d'aller à la Bible, au livre d'Esther, et retirer cette petite prière qu'Esther, elle faisait, comme le texte le dit. La reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, chercha refuge auprès du Seigneur. Elle priait ainsi au Seigneur, Dieu d'Israël. Mon Seigneur, notre roi, c'est toi le seul Dieu. Viens me secourir, car je suis seul, et je n'ai pas d'autre secours que toi, et je vais risquer ma vie. Depuis ma naissance, j'ai entendu répéter dans ma tribu de mes pères que tu as choisi Israël de préférence à toutes les nations, et nos pères de préférence à tous leurs ancêtres, pour en faire à jamais un peuple qui t'appartienne. Et tu as fait pour eux tout ce que tu avais promis. Souviens-toi, Seigneur, fais-toi connaître au moment de notre détresse. Donne-moi du courage, toi, le roi des dieux, qui domine toute l'autorité. Mets sur mes lèvres un langage harmonieux quand je serai en présence de ce lion et change son cœur. Qu'il se mette à détester celui qui nous combat, qu'il le détruise avec tous ses partisans. Délivrez-nous par ta main, viens me secourir, car je suis seul et je n'ai que toi, Seigneur, toi qui connais-tu. Livre d'Esther 14, versets 1, 3, 5, 12 à 14. Et là, on peut voir un peu à quel point quelqu'un qui est dans un moment de faiblesse, qui est devant la mort et qui a vraiment une autre option que de se tourner vers Dieu, et à quel point elle essaye d'ouvrir son cœur, ses émotions, et de parler avec tous les sentiments qu'elle a à l'intérieur d'elle. Et c'est ça le début qu'on veut commencer sur l'efficacité de la prière. Une prière, ce n'est pas des mots qu'on jette en l'air ou des souhaits qu'on envoie à l'infini sans savoir utiliser le sentiment et nos émotions. Ça suffit 2 ou 3 mots, parler du fond du cœur, qu'une prière de 50 mots et qui disent rien ou qui n'ont rien de sentiment. Et pour ça, beaucoup de fois quand je fais mes présentations, je dis que la plupart des fois dans la vie, quand on est vraiment en train de souffrir, ou quand on est vraiment devant quelque chose qui nous bouleverse et qui nous empêche d'arriver à quelque part, si on n'appelle que Jésus, sa présence, elle se fait instantanément à côté de nous. Il suffit juste de le sentir. Et là, après, j'ai parti aussi sur une écriture de Matthieu, que c'est aussi un peu la base de l'Évangile, et qui dit « Demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et pour celui qui frappe, la porte s'ouvrira. Lequel d'entre vous donnerait une pierre à son fils qui lui demande du pain? Ou un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnerait-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Saint Matthieu 7, les versets du 7 au 11. Et ça, c'est un peu le début Kardec a
utilisé aussi pour après l'évangile selon le spiritisme. Et c'est vrai que quand il dit que si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, et ça on vient vers ce que Claudia a parlé avant, quand on aime tellement, quand on a des enfants à la maison et qu'on essaie de les donner tout ce que nous, la plupart des fois, on n'a pas eu, on n'a pas vécu, ça c'est une grande preuve d'amour. Mais c'est vrai que nous, qu'on est dans l'état qu'on est, ignorant encore, en train de se battre le jour à jour pour évoluer, essayer de trouver le bon chemin, essayer de récupérer et de bannir tous les défauts qu'on a. Si nous, on essaye de donner tout à nos enfants, alors Dieu qui est infiniment bon et miséricordieux, alors qu'est-ce que lui, il ne fait pas pour nous? Et là, oui, alors on va partir à l'évangile selon le spiritisme, où le verset base, il dit « Quoi que ce soit que vous demandiez dans la prière, croyez que vous l'obtiendrez, et il vous sera accordé. » Saint Marc, chapitre 9, verset 24. Et Kardec, il continue en disant « Il y a des gens qui contestent l'efficacité de la prière, et ils se fondent sur le principe que Dieu, connaissant nos besoins, il est superflu de les lui exposer. Ils ajoutent encore que tout s'enchaînant dans l'univers par les lois éternelles, nos vœux ne peuvent changer les décrets de Dieu. » Et ça, je me suis dit, oui. Mais moi, je le sens. Dans tous les moments de ma vie, dans les moments de plus de difficultés, avec une prière, la lumière arrive, le discernement arrive, la façon de voir les problèmes est une autre. Et quand je me demandais, il y a des gens qui contestent l'efficacité de la prière et qui font de ce principe que Dieu il connaît tout, il connaît nos besoins, alors on n'a pas besoin de demander. C'est vrai, Dieu il connaît tout. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il connaît, on n'a pas besoin de demander. Parce que surtout, je parle de moi à présent, c'est très rare que je demande quelque chose pour moi. Parce que, et je parle pour nous tous, quand on regarde autour de nous, et que même si on est dans la souffrance, même si on a des problèmes, on a tous, même si on a des soucis, on a tous, autour de nous, il y a toujours des personnes qui souffrent bien plus que nous. Et eux, la plupart des fois, ils n'ont pas une foi, ils n'ont pas une croyance, ils n'ont pas quelque chose qui les illumine, qui arrive à trouver dans cette force quelque chose qui les aide pour dépasser ce problème qu'ils ont. Et c'est vers eux qui doivent partir nos prières. Pour ceux qui sont autour de nous incarnés, parce que nous, on les voit, mais surtout pour ceux qui sont autour de nous et que nous, on ne les voit pas. Surtout nos frères qui désincarnent et que beaucoup d'eux ne savent même pas qu'ils ont parti et qui sont complètement perdus dans un monde que pour eux, c'est complètement inattendu. Et c'est eux qui ont besoin de nos prières. Et Kardec continue. Sans aucun doute, il y a des lois naturelles et immuables que Dieu ne peut abroger selon les caprices de chacun. Mais, de là à croire que toutes les circonstances de la vie sont soumises à la fatalité, la distance est grande. S'il en était ainsi, l'homme ne serait qu'un instrument passif, sans libre arbitre, sans initiative. Dans cette hypothèse, il n'aurait qu'à courber sa tête sous le coup de tous les événements sans chercher à les éviter. Il n'aurait pas dû chercher à détourner le foudre. Dieu ne lui a pas donné le jugement et l'intelligence pour ne pas s'en servir, la volonté pour ne pas vouloir, l'activité pour rester dans les nations. Tout au début, le mot abroger qui est là, Dieu ne peut abroger selon le caprice de chacun. Abroger, c'est changer.
c'est changé. Et bien sûr que c'est vrai. Sans aucun doute, il y a des lois naturelles et immuables que Dieu ne va pas changer par rapport aux caprices de chacun. Un, il demande, je veux la pluie, l'autre, il demande, je veux le soleil, l'autre, il demande, je veux le brouillard, moi, l'autre, je demande, je veux chaud, l'autre, il demande, je veux froid. Alors, et Dieu, au milieu de tout ça, il va attendre, on va mettre un thermomètre sur la tête de chacun et faire comme il veut. Non, c'est pas vraiment ça. Mais aussi, l'homme ne serait qu'un instrument passif, sans libre arbitre et sans initiative. Et c'est exactement ça qu'on apprend dans la doctrine spirit. On a notre libre arbitre, on a notre initiative, et c'est à nous de choisir ce qu'on veut dans la vie par rapport à ce qu'on mérite aussi. Bien sûr que par rapport à l'efficacité de la prière, des fois nos pensées, si elles ne sont pas dans la bonne direction, il faut faire toujours attention parce que quand on demande des choses que ça ne nous fait pas du bien, elles peuvent arriver si on les demande fortement. Mais alors, il faut savoir qu'est-ce qu'on demande. Et surtout, c'est vrai que on incarne dans une famille, avec des amis, avec toute une société au milieu de laquelle on est, et c'est pas par hasard. On n'est pas une pierre jetée à hasard n'importe où. On est au milieu des gens qu'on a besoin de vivre avec et de connaître et qui nous aident à évoluer. Et Dieu, il nous a donné le libre arbitre parce que même si on a, comme on est venu avec on a oublié toutes nos vies précédentes, on ne sait pas quel est vraiment notre but sur Terre. Et c'est ce libre arbitre qui va nous permettre d'évoluer, d'apprendre et de prendre le bon chemin. Et bien sûr que si les parents, depuis tout petit, nous écheminent dans le bon chemin et nous envoient dans la bonne direction, ça va rester dans nos pensées. Comme tu disais, c'est vrai que la morale des parents, il n'a rien sur les fils. Mais un fils qui vit toute sa vie avec un père qui agit toujours de la même façon devant un problème, un jour il peut lui aussi réagir à un problème de la même façon que le père. Parce que c'est ça qu'il a vécu toute sa vie. Par contre, avec l'expérience des vies, quand on commence à connaître d'autres personnes et d'autres amis et à sortir en société, là, on commence à avoir et à la capacité de juger si ce que les parents ils faisaient, c'était le bon ou pas. Et nous, on a toujours à notre intérieur notre Dieu qui nous illumine et qui nous donne l'idée du bien et du mal. Et nous tous, et tout le monde le sait, quand on fait quelque chose que c'est pas bien, on le sent. Et comme dit Kardec, Dieu ne lui a pas donné le jugement et l'intelligence pour ne pas s'en servir, ni la volonté pour ne pas se vouloir, ou l'activité pour rester dans l'aliénation. Il faut qu'on fasse, il faut qu'on prenne, il faut qu'on décide de faire les choses de notre vie. L'homme étant libre d'agir dans un sens ou dans l'autre, ses actes ont pour lui-même et pour autrui des conséquences surdonnées à ce qu'il fait ou ne fait pas. Par son initiative, il y a donc des événements qui échappent forcément à la fatalité et qui ne détruisent pas plus l'harmonie des lois universelles, que l'avance ou le retard de l'aiguille d'un pendule ne détruit la loi du mouvement sur laquelle est établi ce mécanisme. Dieu peut donc accéder à certaines demandes sans déroger à l'immutabilité des lois qui régissent l'ensemble, sans accession, restant toujours subordonné à sa volonté.
Et ça, je parle d'un exemple à moi et que je remercie Dieu qu'il m'écoute toujours, parce que toujours. Le fait de sortir de la maison sans parapluie qui commence à pleuvoir. Et que d'un coup, au moment qu'on va rentrer à la maison, comme par hasard, il ne pleut plus, on rentre tranquillement à la maison, on ferme la porte et d'un coup, brrr, il vient un orage. J'ai dit, merci bon Dieu, c'est par hasard. Non, il n'y a pas d'hasard. Nos volontés, comme Kardec il dit, c'est pas parce que Dieu, d'un moment à l'autre, il change un petit mouvement de quelque chose vers quelqu'un ou vers quelque chose, c'est pas ça qui va changer les lois éternelles et divines que lui il a créées. Mais que dans l'ensemble, il peut le faire. Et nous, on est très petits encore pour comprendre la capacité des choses que Dieu il fait et des capacités que cet être d'amour éternel il a. Il serait logique de conclure cette maxime. Quoi que ce soit que vous demandiez par prière, il vous sera accordé. Qu'il suffit de demander pour obtenir. Et injuste d'accuser la Providence si elle n'accède pas à toute demande qui lui est faite, car elle sait mieux que nous ce qui est pour nous, pour notre bien. Ainsi, en est-il un père sage qui refuse à son enfant des choses contraires à l'intérêt de celui-ci? L'homme, généralement, ne voit que le présent. Or, si la souffrance est utile à son bonheur futur, Dieu le laissera souffrir, comme le chirurgien laisse le malade souffrir d'une opération à qui doit amener la guérison. Des fois, on se dit, mais attends, et on voit ce genre de cas. Des gens qui souffrent toute une incarnation et qu'à chaque fois qu'ils essayent de se lever d'un problème, ils tombent dans un autre, et un autre, et un autre. Mais ça, peut-être, ça fait partie de son avancement. Ça fait partie de son, entre guillemets, destin. On sait, nous les spirites, qu'on est ici, dans un monde de preuves, expiations, pour avoir des preuves ou pour payer des dettes. Et si on regarde dans l'ancienneté de l'histoire de la Terre, nous, on n'est pas ici par hasard. On n'est pas des saints, on n'est pas avec une attitude de divinité en train d'aider les autres. Alors on est là en train de payer les dettes qu'on a créées dans le passé. Et bien que Jésus l'a dit qu'une action dans le bien couvre une multitude de péchés, beaucoup de nous, tous, on a fait très mal dans le passé. Et avant de venir ici, nous tous, on a programmé dans la spiritualité le chemin plus ou moins décidé de ce qu'on va faire sur Terre. Et si notre but, on a décidé avant de venir, qu'on va payer cette dette avec la souffrance, 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 c'est vrai que l'incarnation, ça va être des successions et des successions et des successions de souffrances les unes derrière les autres. Par contre, si on arrive quand même à trouver une foi, à trouver un chemin, à trouver une lumière d'une religion, quelle qu'elle soit, parce que toutes les religions sont bonnes si elles sont versées vers le bien. Et à chacun de nous, notre temps et notre moment d'apprentissage. Et à nous de voir quel est notre moment et quel est notre chemin. Ce que Dieu lui accordera, s'il s'adresse à lui avec confiance, c'est le courage, la patience et la résignation. Ce qu'il lui accordera encore, ce sont les moyens de se tirer lui-même d'embarras à l'aide des idées qu'il lui fait suggérer par les bons esprits. Lui en laissant ainsi le mérite, il assiste ceux qui cèdent eux-mêmes selon cette maxime « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Et non ceux qui attendent tout d'un secours d'étrangers sans faire usage de leurs propres facultés. Mais la plupart du temps, on préférait être secouru par un miracle sans avoir rien à faire.
Et c'est vrai que c'est facile de rester tranquille. Et si on a de la souffrance, on demande l'aide à quelqu'un, comme « Prie pour moi, toi que tu as une foi inébranlable. » Par contre, Jésus l'a dit, « Ta foi t'a sauvé. » À tous les gens. Alors, c'est à nous de faire le nécessaire pour avoir quelque chose. C'est à nous de faire et d'avoir le mérite. Parce que si on arrive à demander, on arrive aussi à faire. Dieu nous donne les instruments pour ça. Et Kardec il nous donne un exemple. Prenons un exemple. Un homme est perdu dans le désert, il souffre horriblement la soif. Il se sent défaillir, se laisse tomber à terre, il prie Dieu de l'assister et attend. Mais aucun ange ne vient lui apporter à boire. Cependant, un bon esprit lui suggère la pensée de se lever, de suivre un des sentiers qui se présentent devant lui. Alors, par un mouvement machinal, rassemblant ses forces, il se lève et marche à l'aventure. Arrivé sur un hauteur, il découvre un loin un ruisseau. À cette vue, il reprend courage. S'il a la foi, il s'écriera « Merci mon Dieu de la pensée que vous m'avez inspirée et à la force que vous m'avez donnée. » S'il n'a pas la foi, il dira « Quelle bonne pensée j'ai eue là! Quelle chance j'ai eu de prendre le sentier de droite plutôt que celui de gauche! Le hasard nous sert vraiment bien quelquefois. Combien je me félicite de mon courage et de me m'être pas laissé abattre. » Et c'est ça la différence en voyant une personne qui a une foi et une personne qui n'a pas. Mais c'est vrai que c'est Dieu qui peut nous illuminer, qui peut nous diriger vers quelque endroit avec juste des petites intuitions. Il faut juste que nous, on ouvre aussi nos oreilles et nos pensées pour permettre que la spiritualité nous aide. Et il continue, mais dira-t-on, pourquoi le bon esprit ne lui a-t-il pas dit clairement, suis ce sentier et au bout tu trouveras ce dont tu as besoin. Pourquoi ne s'est-il pas montré à lui pour le guider et le soutenir dans sa faïence? De cette manière, il l'aurait convaincu de l'intervention de la Providence. C'était d'abord pour lui apprendre qu'il faut s'aider soi-même et faire usage de ses propres forces. Puis, par l'incertitude, Dieu met à l'épreuve la confiance en lui et la soumission à sa volonté. Cet homme était dans la situation d'un enfant qui tombe et qui s'aperçoit quelqu'un, crie en attendant qu'on vienne le relever. S'il ne voit personne, il fait ses efforts et se relève tout seul. Et c'est ça que nous on connaît. Hein? Un enfant, s'il tombe et se fait du mal, s'il y a quelqu'un tout près, il crie jusqu'à ce que quelqu'un arrive pour l'aider et pour lui passer la main pour le soigner. Par contre, s'il n'y a personne autour, après, il ne dit même pas qu'il a tombé. Mais il se lève tout seul, il résout tout seul, il ne dit plus rien à personne. Et c'est exactement, on est, nous tous, encore des enfants. Et que c'est vrai que si Dieu il nous donnait tout ça, qu'on ouvre un petit endroit, on s'assoit, on prie, et il tombe du ciel, il serait où le mérite? Il serait où notre volonté? Il serait où l'effort de notre part? De prier? Oui, il faut prier, c'est vrai. Si l'ange qui accompagnait Tobie lui eût dit je suis envoyé par Dieu pour te guider dans ton voyage et te préserver de tout danger. Tobie n'aurait eu aucun mérite. Se fiant sur son compagnon, il n'aurait même pas eu besoin de penser. C'est pourquoi l'ange ne se fait connaître qu'au retour. Et c'est ça notre vie. Il faut toujours que nous, on aille confiance en nous, mais qu'on aille aussi confiance, qu'on est toujours protégé. Soit par Dieu qui nous aime infiniment, soit par Jésus, cet être de lumière qui est venu sur terre
il soit notre ange gardien. On a tous un ange gardien qui nous aime depuis on ne sait pas combien de vies, qui est toujours autour de nous, mais qui ne nous donne jamais des ordres, qui ne nous donne jamais tout ce qu'on veut, qui ne nous donne jamais les choses qu'on désire au moment comme ça. Mais que par contre, il nous donne le courage, l'intention, l'intuition, les choses pour suivre la vie. Et c'est ça la bonté du spiritisme. Et l'efficacité de notre prière, c'est de chercher un nous à l'intérieur de notre pensée, de nos cœurs et de nos sentiments. Sur quoi on va prier? Pourquoi on va prier? À quoi on va prier? Parce que la plupart des fois, on a autant que la seule chose qu'on doit faire, c'est de remercier à Dieu. L'air qu'on respire, la santé qu'on a, la nourriture qu'on a tous les jours. Parce que sur la terre, il y a des gens qui souffrent, qui meurent de faim, qui meurent de soif. Quand nous, on dépense la plupart des choses sans même se rendre compte. Que la plupart des fois, nos petites pensées, elles se transforment en matérialité. Nos petits désirs, nos petites choses, et que Dieu nous le permet. C'est vrai que ce Dieu infini et bon, il sait de ces gens qui sont en train de souffrir, qui sont en train de mourir de faim, qui sont en train de mourir de soif. Mais nous, comme disait Kardec, nous on voit que cette vie. Dieu, il voit toute l'éternité. Il voit parfaitement ce que nous, on est en train de faire, ce que nous, on a vécu et ce que nous, on va encore avoir besoin de faire. Et eux aussi. Et dans un bon but, c'est sûr, avec cet amour de Dieu, les choses se passent parce qu'il faut. Mais toujours, en priant, on arrive à trouver l'efficacité de la prière et de remercier à Dieu le jour à jour qu'il nous donne. Et c'est l'heure, merci de votre attention. On va fermer nos yeux. On va remercier à Dieu notre Père, à Jésus, notre bien-aimé frère, à notre ange gardien. On va aussi remercier à Paul et Étienne, les gouverneurs de ce centre spirit, ces deux anges de lumière aussi, qui sont toujours là avec son équipe en train de travailler pour qu'on puisse à chaque semaine se trouver ici pour apprendre un tout petit peu plus. Merci, bon Dieu, pour cette opportunité, pour cette vie, pour cette incarnation, pour ce moment où on puisse se rassembler, étudier les exemples de Jésus et essayer à chaque jour d'être meilleur que le jour précédent. Et là, bon Dieu, on essayait de joindre notre amour au tien et d'entourer tous nos frères, incarnés ou désincarnés, qui sont en train de souffrir. Que peut-être ils n'ont pas une foi, que peut-être ils ne croient pas en toi, mais qu'en tout cas, tu les aimes comme tu nous aimes à nous, et que tu sais à quel point, s'ils trouvaient en toi la lumière d'avancer, tout serait bien plus facile. Et pour eux, on envoie toutes nos énergies et tous nos amours pour les entourer, pour qu'ils puissent trouver en toi et en toute la spiritualité qui est toujours en train de travailler pour notre bien, qu'on puisse tous
augmenter notre foi, augmenter notre efficacité de prière, et qu'on arrive à chaque fois qu'on s'ajoute à toi, à parler avec toi, qu'on arrive à parler avec du sentiment, de l'amour et des faiblesses qu'on a, et aussi de l'amour qu'on a. On te remercie infiniment, qu'ainsi soit-il.